on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point info. Donc aujourd'hui ça va parler Superbike, ça va parler jeux, ça va parler d'essais malheureusement. Ça va parler encore Ducati et un peu de course aussi. Allez, c'est parti. On le sait depuis quelques semaines déjà, Ducati va rentrer dans une nouvelle ère avec l'arrivée d'un V4 dans sa prochaine Hypersport. Pour l'instant, on sait seulement que le moteur devrait faire plus ou moins 1000 cm3 pour se conformer au règlement du World Superbike, et qu'elle sera présentée au salon de l'EICMA de Milan en novembre prochain. Pour la partie compétition, elle arrivera sur le plateau en 2019. On a déjà hâte. On se rappelle que le V4 a déjà été commercialisé chez Ducati avec la Desmo Sedici en 2008, qui n'était autre que la version de route de la MotoGP. Affaire à suivre. Le teaser officiel du jeu Tourist Trophy vient de sortir, et il sera disponible pour novembre 2017. On espère que les graphismes et les physiques de la moto soient assez poussés pour ne pas faire un simple jeu d'arcade. Après le jeu Ride 2 qui a mis les courses sur route en avant, le jeu Tourist Trophy risque de nous laisser sur notre faim avec seulement un circuit et peu de motos. Triste nouvelle une fois de plus pour le monde de la moto et plus précisément pour l'endurance, avec le décès de Raphaël Chaussé. Créateur et manager du team R2CL depuis 2009, le team avait notamment réussi à signer une deuxième place aux 24 heures du Mans en 2013 avec un certain Guy Martin à son guidon. L'équipe sera normalement au départ des 8 heures de Suzuka. La semaine dernière avait lieu le dernier week-end de course au Mondial Superbike à Laguna Seca aux États-Unis, avant une pause d'un mois. La course du samedi a vu gagner Chaz Davies avec sa Ducati devant les deux Kawasaki de Rea et Sykes. Le dimanche, on inverse les rôles, car ce sont les deux Kawasaki qui l'ont emporté devant Chaz Davies et Melandri. Jonathan Rea accentue encore un peu plus son avance au championnat avec 341 points. Son coéquipier, Sykes, a lui 61 points de retard. Après le championnat du monde Superbike, on passe au championnat Superbike français qui avait lieu à Magny-Cours le week-end dernier. La première course est finie avec un doublé Yamaha de Florian Marino devant David Checa et David Muscat. La deuxième course, c'est Kenny Forêt avec sa BMW qui l'a remporté devant David Perret et Jérémy Garani. Au championnat, c'est toujours Kenny Forêt qui reste en tête avec 73 points d'avance sur le deuxième, David Perret.